Salut à tous, il y a 15 jours lors de la chute de Kaboul, l'association France Terre d'Asile a contacté Bibliothèques Sans Frontières pour des dons de livres et de jeux de société. On est ici dans un hôtel en région parisienne où il y a 450 réfugiés dont 150 enfants, beaucoup de familles et une bibliothèque. Je suis avec Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile, une association avec laquelle on travaille ici, dans cet hôtel qui a été en quelque sorte missionné par l'État, 450 personnes. Oui, 450 personnes, essentiellement des familles, beaucoup d'enfants, donc on a 150 enfants environ. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû penser en 24-48 heures un dispositif d'accueil pour des personnes qui arrivaient complètement démunies pour la plupart. Et donc, on a à la fois réussi à les accueillir dans cet hôtel, donc trouver un endroit pour les accueillir. Et puis on a dû surtout mobiliser un énorme tissu partenarial pour réussir en fait, à leur offrir non seulement un toit, mais aussi un repas, des vêtements, des produits d'hygiène. Et puis ce qu'on souhaitait plus que tout, c'était des outils et des moyens pour occuper les enfants et pour accueillir du mieux possible les personnes. Et donc on est venu vous solliciter à ce moment-là en se disant que le livre faisait partie de ces objets dont on a besoin au quotidien pour s'évader et pour essayer un petit peu de penser à autre chose. Delphine, on arrive dans un vestiaire, c'est comme ça que vous l'appelez? C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un endroit dans lequel on a rassemblé tous les dons dont on a pu bénéficier, donc à la fois des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, et puis tous les produits que BSF nous a apportés, c'est-à-dire beaucoup de jeux, des jouets. Et l'idée, c'est que les réfugiés ont accès tous les après-midi au site pour pouvoir venir un peu se servir en fonction de leurs besoins et de leurs envies aussi. On va regarder. Tous ces magazines et tous ces livres que vous nous avez apportés, c'est quelque chose en fait sur lequel ils se jettent à tous les coups parce que ça leur permet tout simplement d'occuper leurs journées qui sont longues malgré tout à l'hôtel. Dans une situation de quarantaine en plus. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ils sont autorisés à sortir 1 heure ou 2 le matin, mais pas beaucoup plus que ça, et donc il faut absolument qu'on trouve des choses pour leur permettre d'essayer de ne pas penser à ce qu'ils viennent de vivre et d'essayer de s'aérer et d'avoir l'esprit occupé à quelque chose de bien plus joyeux. Hello, Jamael. Hello. Thank you for this interview. So, you're a football player, but you're also a translator, you're a fixer for several medias in France. In what state of mind are you right now with the problems in Afghanistan? I'm in a state of mind that my mind is stuck and I'm in stress. I don't know that I have a feelings of like I'm happy, I'm sad, I'm feelingless now because many of my friends are stuck there, like they are in problems. And how were you greeted here? How is the infrastructure? How is the hotel? The hotel is good, but for the kids it's a little difficult because they didn't have a playing area for the kids. It's very difficult for the kids. So with our NGO, Libraries Without Borders, we brought some books. I don't know if you saw them. Yeah, I received 2 books from kids, they are very happy. Some of them they can't read, but they used to sell the cartoons with the sound books as well. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est les personnes, elles sont parties, elles ont tout laissé, elles se retrouvent complètement démunies ici, et on s'est dit qu'il était essentiel de pas uniquement leur apporter les biens de première nécessité, les produits d'hygiène, les vêtements, mais aussi de leur apporter un petit supplément d'âme, quelque chose qui leur permette aussi de retrouver un peu de joie, un peu d'espace et de temps pour penser à autre chose que ce qui se passe à Kaboul, parce qu'on est aussi très conscient du fait que l'esprit de toutes les personnes ici est tourné vers l'Afghanistan encore aujourd'hui et n'est pas encore à se projeter complètement sur une nouvelle vie en France.